Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un des grands saints de l'Église universelle, qui est Saint Jean l'Évangéliste, l'apôtre. L'Église commémore sa dormition le 4e jour du mois copte Touba. En ce jour de l'année 100 après Jésus-Christ, Saint Jean l'Évangéliste et apôtre, fils de Zébédée, quittait ce monde. Saint Jean Chrysostome disait que Saint Jean l'Évangéliste était à l'origine un disciple de Saint Jean-Baptiste. Il était le frère de Saint Jacques le Majeur qui fut tué par Hérode. Le Seigneur l'appela, ainsi que son frère, Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre », à cause de leur zèle et leur grande foi. Saint Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Il fut désigné pour partir en Asie et il pria le Christ de l'aider dans sa mission, car le peuple d'Asie avait la nuque raide. Il partit pour Éphèse, accompagné de son disciple Prochorus, et ils embarquèrent sur un bateau qui fit naufrage. Prochorus fut rejeté par les vagues sur une île, mais Saint Jean resta prisonnier des flots plusieurs jours avant d'être rejeté sur le rivage. Quand ils se retrouvèrent, ils rendirent grâce à Dieu qui prit soin d'eux. De là, Saint Jean partit pour Éphèse et il y prêcha la parole du salut. Au début, le peuple d'Éphèse ne l'accepta pas, jusqu'au jour où un enfant unique tomba dans le four d'un bain public géré par sa mère. On le retira mort et sa mère pleura amèrement. Alors, Saint Jean s'approcha, pria Dieu, fit le signe de la croix et souffla à la face de l'enfant qui revint aussitôt à la vie. Sa mère pleura de joie et se mit à baiser les pieds de l'apôtre. À partir de cet instant, l'enseignement de Saint Jean fut écouté. Beaucoup crurent et se firent baptiser par l'apôtre. Les prêtres païens furent irrités et ils tentèrent plusieurs fois de tuer Saint Jean sans succès. Après beaucoup d'efforts, Saint Jean les guida vers la connaissance de Dieu et il leur ordonna évêques et prêtres. Puis d'Éphèse, il partit vers d'autres villes d'Asie mineure où il convertit un grand nombre à la foi du Christ. Saint Jean vécut 90 ans et il était souvent transporté dans les assemblées de croyants. À cause de son grand âge, il leur donnait de courts sermons disant « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres ». Il écrivit son évangile et le livre de l'Apocalypse suite à la révélation qu'il eut sur l'île de Patmos. Cette révélation est pleine de mystères divins. Il écrivit également ces 3 épîtres. Saint Jean était avec le Seigneur Jésus lors de la transfiguration et il s'inclina sur la poitrine du Seigneur lors du dernier repas quand il lui demanda « Seigneur, qui est-ce ?» en parlant de celui qui allait le trahir. Saint Jean se tenait debout près de la croix avec la Sainte Vierge Marie quand le Seigneur dit à sa mère « Femme, voilà ton fils » et à Saint Jean « Voilà ta mère ». Sentant qu'il allait bientôt quitter ce monde, Saint Jean convoqua le peuple et leur donna le corps et le sang du Seigneur. Il les exhorta à être constants dans leur foi, puis il quitta la cité d'Éphèse. Arrivé au bord de la ville, il demanda à ses disciples de lui creuser un puits. Il y descendit, pria et leur fit ses adieux. Il leur demanda de retourner à Éphèse et d'exhorter les frères à rester fermes dans la foi de Jésus-Christ et leur dit « Je suis innocent de votre sang, car il n'y a pas
un commandement de Dieu que je ne vous ai prêché. Maintenant, vous ne me reverrez plus, et Dieu jugera chacun selon ses œuvres. » À ces mots, les disciples lui baisèrent les mains et les pieds, puis ils le laissèrent et retournèrent vers la cité. Quand le peuple apprit ce qui s'était passé, il se dirigea vers le lieu où était le saint. Ils trouvèrent qu'il avait quitté le monde. Ils pleurèrent et furent profondément attristés. Ils racontèrent ses miracles et s'émerveillèrent de son humilité. Bien qu'il ne mourût pas par l'épée comme le reste des apôtres, il les égala dans les gloires célestes pour son célibat et sa sainteté. Que ses prières soient avec nous tous. Amen.